Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une étoile assez simple, on va dire l'étoile de niveau 2. Bon, quand même il faut avoir quelques notions en origami pour réussir à la faire facilement, quoi. Mais avec un peu d'effort, quelques débutants pourront réussir à la faire. Si vous prenez le temps de bien regarder, je pense que je vais essayer de bien vous expliquer pour pouvoir y arriver facilement. Donc, commencez avec une base en moulin. J'ai déjà fait la vidéo de la base en moulin. Donc je me suis dit, pour ceux qui ont déjà regardé la vidéo de la base en moulin, ce serait quand même dommage que je refasse encore une dizaine de minutes de base en moulin. Mais bien que à la base en moulin, après ça se fait très rapidement une fois qu'on la maîtrise. Bon, ça se fait en 2-3 minutes. Donc il vous faudra marquer tous les plis, médiane, diagonale, et ramener chaque côté du carré au centre de la feuille. Puis après faire une petite manip. Donc voilà. Et faire la petite manip. Voilà. Et vous obtiendrez donc ça. Voilà. Donc les petites hélices du moulin. Revenons au fait. Donc il faut les remonter, les hélices du moulin. Voyez. Et là, vous pouvez constater que vous pouvez glisser votre doigt à l'intérieur. Comme ceci. Et là, le pli qui est ici, vous venez l'appuyer. Simplement. Et voilà, ça fait des petits carrés. Donc il faut réaliser ça avec chaque hélice du moulin. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc on appuie. Quand les plis sont bien faits, bien marqués, il n'y a aucun problème. Donc du coup, c'est l'autre transformation du moulin. Parce que le moulin est un pliage quand même assez pratique pour faire plein de transformations et assez amusant pour ça. Donc si vous le faites avec des maternelles, et que vous constatez que vos maternelles ils sont très forts, ils savent le faire par cœur, il y a possibilité de leur montrer donc la suite de l'évolution de leur pliage. Donc une fois que vous avez fait ça, donc, il y a bien les plis là au milieu. Voilà, on peut les voir là. Donc grâce à ces petits plis, on a des repères. Vous voyez. On va prendre le côté. Alors vous voyez par contre le côté, ça c'est un carré comme ça. Donc là il y a les, on va dire c'est les deux côtés extérieurs du carré. Ok. Et là on a le côté, les deux côtés intérieurs. Et ces côtés intérieurs ils sont à double épaisseur. Il y a deux parties, il y a deux feuilles. Donc ces deux petits bouts, il faut les prendre et les ramener donc sur les plis du milieu. Voilà, comme ceci. Voilà, gauche et droite. Voilà. Et réalisez cette étape avec les trois autres carrés. Donc après, effectivement, vous pouvez le faire rapidement et du coup le résultat sera moins beau. Vous pouvez vous appliquer à faire attention, de bien vous aligner, de ne pas dépasser, de ne pas froisser votre papier pour obtenir un résultat plus soigné et donc plus joli. Donc après les étoiles c'est très bien, vous pouvez décorer pour Noël, cette étoile là est plutôt sympa. Nous on a utilisé au centre de loisirs pour décorer le sapin de Noël de la ville, c'était vraiment très très sympa, quoi. Après on peut utiliser justement du papier brillant et voir mettre des petites paillettes, coller des paillettes dessus. Ça rajoute du cachet à votre pliage et avec pas grand chose, quoi. Et bien, du coup c'est bien plus sympa en famille. Pour Noël on prépare les petites étoiles et puis ça change un petit peu des activités quotidiennes qu'on peut faire à Noël. Et puis du coup bah, on est bien plus fiers de notre sapin quand c'est nous-mêmes qui l'avons décoré quand même. Et en plus ça coûte bien moins cher quand même des feuilles d'origami que des décorations de Noël hors de prix, quoi. Donc finalement c'est malin et c'est joli. Alors du coup j'étais en train de papoter, je vous ai pas expliqué. Très important. Une fois que vous avez donc ramené partout les petits côtés intérieurs sur le pli du milieu de chaque petit carré, donc ça fait au total 4 x 2, 8, hein, on est d'accord. Donc ici, il vous reste un petit triangle ici, ça fait comme le petit cornet de glace pour ceux qui ont fait la base en diamant. Voyez. Donc ici, le petit cornet de glace, hop, la glace elle est là, et ben vous pliez la glace en arrière, hop, voilà. Les 4 fois et vous marquez bien le pli, c'est très important, ça va vous aider pour la transformation parce que du coup on va faire des mini diamants. Alors
Là, vous ouvrez gauche, droite. Vous ramenez, hop. Vous prenez le petit, là au centre de la feuille, vous prenez la couche supérieure, comme ceci. Vous l'ouvrez, vous mettez votre doigt à l'intérieur. Et donc ça doit pile poil s'arrêter au niveau d'ici. On est d'accord? C'est pour ça qu'on a rabattu en arrière la petite glace, comme je vous ai expliqué. Et donc là, le petit pli, ici. Et là, voilà. Vous les ramenez à l'intérieur, comme ça délicatement. Hop. Et là, faut pas que ça soit froissé, sinon c'est pas joli. Donc faites côté par côté, vous ramenez délicatement. Voilà, hop. En fait, il faut utiliser le pli que vous avez fait juste avant. Il faut pas en créer un autre. Hein. Souvent, les enfants ils font ça un peu à la barbare et ils me créent d'autres plis alors qu'il n'y a pas besoin de faire d'autres plis. Il faut juste utiliser le même pli, l'inverser. C'est vraiment pas compliqué. Et là, voilà, pareil de l'autre côté. Et vous avez une petite pointe. Donc répétez l'opération ici, là et là. Et vous aurez votre étoile. Donc, et une fois que vous avez votre étoile, tac, voilà, j'en ai fait deux du coup en avance, et bah vous pouvez les emboîter. C'est ça qui est encore plus fun. Donc en utilisant les petits bouts de glace ici, en le mettant en quinconce, vous pouvez emboîter votre étoile. Alors ça c'est très fun parce que du coup on peut faire vraiment plein de choses avec cette étoile. Vraiment une superbe étoile. On va dire l'étoile de niveau 2. Niveau 3, on va dire qu'elle est un peu complexe quand même, parce que du coup il y a plein de choses qu'on peut faire et à retenir. En faire deux, faut apprendre à les accrocher en mettant en quinconce. Hop. Mais bon, avec papa ou maman derrière pour nous aider à faire en quinconce, je suis sûr que ça passe tout seul pour les plus petits. Mais après, je suis sûr que un CP, un CE1, sans problème, vous pouvez le faire tout seul. Moi-même, je l'ai montré à des CP et même à des maternelles, donc je pense que vous êtes entièrement capable de réaliser ce pliage sans souci. Voilà. Et une fois que vous avez fait les 4, voilà, vous vous retrouvez donc avec votre pliage comme ça, ou comme ça, voilà. Bon, là j'ai un petit trait parce que bon, j'ai déjà utilisé cette feuille. Voilà, donc une très belle étoile. Donc à vous de jouer, et puis bon pliage et bonne journée. Ciao.